font l'actu et ils sont sur RJFM. 7h45, l'invité du jour. C'est une tradition depuis 15 ans environ maintenant à Chamblay. En mois de mai, on fête l'arrivée du printemps avec le printemps de Chamblay, une animation dans laquelle l'école est partie prenante. On en parle ce matin avec nos invités du jour. Mélissa Tissier, bonjour. Bonjour. Directrice de l'école Les Champs de Blé, ça va bien avec le printemps de Chamblay. Et puis monsieur le maire Alain Chanier est également avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Monsieur le maire a-t-il signé un arrêté pour qu'il ne pleuve pas le dimanche 25 mai pour le printemps de Chamblay? Pas trop dans mes compétences. Il y a certains de vos collègues maires qui le font évidemment de manière un petit peu informelle. En tout cas, le printemps de Chamblay. Ça, je me trompe pas, je suis pas comme la météo. Oui, bien sûr. Mais il fait toujours beau à Chamblay, a priori pour ce week-end, ça s'annonce pas mal. C'est vrai que pour l'arrivée du printemps, c'est quand même mieux qu'il y ait un peu de soleil. On peut rappeler un petit peu le principe du printemps de Chamblay depuis maintenant 15 éditions. Qu'est-ce que c'est ? Qui veut parler? Cette année c'est sur le thème de l'eau. Tous les ans donc on change notre thème, le support. Donc l'école a beaucoup travaillé sur cela et puis nous, nos partenaires, nos fidèles aussi sont encore présents et on les en remercie tous d'ailleurs. Et donc on a un beau programme. Et donc Mélissa va vous expliquer un petit peu ce que l'école le thème de l'eau pour l'école, c'était cette année leur thème. Donc quelque chose d'important effectivement. Le principe sur le fond, Mélissa Tissier. Alors vous impliquez, on va en parler dans un instant, les élèves évidemment, c'est vraiment de parler de nature, d'environnement, de tout ce qui a attrait à ces thématiques-là. C'est ça, c'est ce qui a pris la succession des concours de maisons fleuries. Donc on est resté sur ce thème de la nature et le thème est défini par l'école qui fait une proposition à la mairie chaque année. Cette année on est parti sur la thématique de l'eau, puisqu'on a travaillé nous à l'école sur cette thématique à travers le Vendée Globe, à travers la pollution des océans, des écoles qui font des classes font la classe dehors et du coup ont pu observer l'eau et voilà, c'était logique pour nous de prendre un thème qui entrait bien dans les apprentissages et qui poursuivait ce qui avait été commencé à l'école. Et on sait évidemment qu'il y a des enjeux autour de l'eau. C'est vrai qu'on en rigolait au niveau de la météo. Il faudrait pas que ça vous porte malheur aussi et qu'il fasse un temps avec beaucoup d'eau dimanche, mais a priori ce sera pas le cas bien évidemment. Vous le disiez, vous travaillez un petit peu en fil rouge sur cette thématique-là. Vous parliez du Vendée Globe, notamment. De quelle manière vous avez travaillé dans les classes? Le Vendée Globe, ce sont les plus grands qui ont travaillé dessus et qui ont suivi justement le Vendée Globe à travers les capsules vidéo, ce genre de choses, et puis les interviews qui étaient faites tout au long. Donc ils ont vraiment suivi cela. Après, nous avons travaillé sur la pollution justement de l'océan, puisqu'on en parlait aussi dans le Vendée Globe. On pouvait constater cette pollution, donc on a rebondi là-dessus. Il y a des classes qui eux ont travaillé plutôt sur la fabrication de moulins. Il y a un récupérateur d'eau qui a été fabriqué avec des bénévoles de la commune justement et qui sera présenté lors du printemps de Chamblay. Voilà, alors ce printemps, il y aura notamment des ateliers découvertes préparés par les élèves de l'école. C'est ça. Donc les enfants vont faire un atelier sur flotte et coule. Il y aura les fabrications de bateaux qu'ils pourront ensuite essayer de faire flotter. Il y aura la fabrication de pluie. Donc il ne faudrait pas qu'il pleuve. Ça serait mieux. On prévoit d'en fabriquer. Et puis il y aura une lecture par moi-même dans une barque justement, une barque en bois. J'espère ne pas avoir besoin de mettre les bottes et le ciré, mais voilà, une lecture autour du thème de l'eau. Ça devrait pouvoir le faire. Alors je précise évidemment que les animations ont lieu dans la cour de l'école, évidemment, 10h midi, 14, 18h, donc du côté de Chamblay. Ils se sont montrés investis, les enfants, quand il y a un but final avec une journée vraiment à laquelle toute la population peut participer. J'imagine que c'est motivant pour eux, cette pédagogie-là. Oui, alors on a l'habitude sur l'école, c'est vrai, de travailler autour de différents projets, mais le printemps de Chamblay reste très attendu des élèves et tout de suite ils sont chercheurs d'abord d'idées de qu'est-ce qu'on pourrait faire, qu'est-ce qu'on pourrait présenter. Et c'est vrai que tout au long de l'année, lorsqu'on fait des choses, ils peuvent nous dire ça on pourrait le mettre pour le printemps de Chamblay. C'est vrai que voilà, c'est quelque chose qu'ils attendent et ils sont toujours très actifs et impatients. Voilà, on aura la web radio également. Puisque les élèves vous pouvez les écouter sur notre antenne assez régulièrement avec ces petites capsules, donc des reporters en herbe qui sont diffusés. Allez voir le podcast sur notre site internet. Effectivement, les élèves de Chamblay sont très mobilisés là-dessus. C'est ça. Donc là, c'est pareil. Voilà, il y aura une émission en amont préparée en classe sur la présentation et les enjeux du printemps de Chamblay, puis des interviews en direct sur les stands. Voilà, ça sera notamment dans l'après-midi sur place. Avant de parler de la suite du programme, monsieur le maire Alain Chanier, on voit que il y a les écoles qui sont mobilisées, qu'il y a des associations également qui se mobilisent. Ça doit faire plaisir. Il y a vraiment du lien finalement pour proposer une animation de ce type.
Ah, effectivement, oui. La transversalité entre les associations, l'intergérationnel, tout fonctionne bien à Chamblay. J'en suis fier d'ailleurs, d'avoir depuis des années motivé et fait que les associations s'y retrouvent bien et qu'on leur apporte aussi tout notre appui. Oui, effectivement, et c'est quelque chose également qui est une des lignes conductrices de ce printemps de Chamblay qui aura lieu dimanche. Alors donc il y a les élèves de l'école mobilisés, mais pas que, parce que vous avez invité pas mal d'intervenants finalement toujours autour de la thématique de l'environnement du printemps. Oui, bien sûr, cette année, il y aura donc le canal de Berry avec Monsieur Gourbet qui fera une conférence l'après-midi à 15h. Il y a aussi... à suivre, c'est un vrai passionné, Alain Gourbet, on l'a déjà reçu bien sûr. À ce micro. Je crois qu'il a tout de son papa que j'ai connu, beaucoup connu quand je travaillais à l'île de Montluçon. Et donc il a cette fibre aussi, lui, il a dû être bercé avec son papa. Donc il est très... Et puis bon, c'est très intéressant ce qu'il va nous présenter. Le canal de Berry, ça mérite aussi que l'on y apporte encore un certain regard. Indissociable du développement du bassin montluçonnais, du développement industriel, parce que l'eau, évidemment, avec le canal de Berry, était très importante. Donc ça sera une conférence à 15h, mais il y a d'autres choses également. Oui, il y aura donc la découverte des stands, on l'a dit tout à l'heure. Il y a aussi donc le contrat de territoire chez Montluçonnais, c'est François, donc je vais chercher tout à l'heure une exposition qui sera là, et il y aura certainement quelqu'un qui présentera un peu, qui expliquera mieux sur place, et cette exposition sera dans la salle de motricité de l'école primaire, puisqu'on travaille avec les deux. Monsieur Gourbet, ça sera dans l'école maternelle, et puis donc contrat de territoire chez Montluçonnais, ça sera dans notre salle de motricité primaire. Voilà, on utilisait le co. Il y aura la maquette d'un moulin à eau de Monsieur Grenouillat qui est là aussi, qui revient aussi. Le récupérateur d'eau des enfants, ça a été dit. L'atelier jeu sur le thème de la journée, donc les enfants, les plantes et végétaux avec le lycée agricole qui est notre fidèle partenaire depuis aussi de nombreuses années maintenant. De Durdalarquy. Dianilotte avec ses abeilles et son miel aussi, un habitué de nos animations. L'eau et les arbres, nos amis les arbres, et la mycologie aussi, donc ils sont encore là, et tout ça aussi c'est un attrait avec l'eau. Oui, bien sûr. Sans eau, il n'y a pas de champignons. Et voilà. Donc en tout cas, il y a plein de partenaires qui s'agrègent et qui seront présents. Il y a aussi une balade qui est prévue avec vous, les enseignants, il me semble. Oui, c'est ça, une balade musicale et du coup gourmande, puisque les élèves demain confectionneront des cakes salés pour manger le long de la balade. Et il y aura un chant qui a été préparé sur le thème de l'eau qui sera fait lors de cette balade. Oui. Départ à 10h15. Voilà pour le programme que vous pourrez retrouver également. On va vous partager tout ça via notre site internet. Il faut savoir que il y a des recettes qui sont faites parce qu'il y a une buvette notamment sur place au profit de la coopérative scolaire. Ça c'est important. Oui, tout à fait. Donc toute la recette qui sera faite ce jour-là sera donc pour la coopérative. C'est la traditionnelle aussi de nos engagements, nous, la commune. Et ça permet d'organiser des choses en faveur de l'école, en fait, peut-être des voyages scolaires, des petites visites, des choses comme ça. Ça contribue au voyage scolaire, à l'achat de matériel aussi. Tout au long de l'année. Donc c'est bienvenu et on apprécie et on remercie d'ailleurs la municipalité pour ça. Donc un contrôle de notre part. Oui, bien sûr. Et en tout cas, c'est important parce que ça permet de s'informer donc sur l'eau, une thématique très importante et encore plus dans les décennies qui viennent. Et puis en plus, on fait une bonne action donc avec buvette, l'entrée et le parking sont gratuits évidemment sur place. Voilà. Pour ce printemps de Chamblay, la 15e édition autour de l'eau. Donc ça se passe à l'école de Chamblay tout au long de la journée, 10h midi, 14h, 18h. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette journée? Une belle réussite, des enfants heureux finalement de voir que leurs travaux sont mis en avant. C'est ça, du soleil. Satisfaire nos visiteurs et puis encourager pour l'école effectivement de ce qu'on vient de dire il y a quelques secondes pour faciliter les investissements faits par la coopérative, et croyez-moi ça marche très bien de ce côté-là. Très bien, merci en tout cas à tous les deux, Mélie Satissier, directrice de l'école Les Champs de Blé, et Alain Chanier, maire de Chamblay, d'être venu à notre micro, et on vous souhaite un bon printemps de Chamblay ce dimanche à partir de 10h. Donc nous on va continuer en étant direct, il est 7h55, merci d'être avec nous. Tous les matins, 7h45, l'invité du jour en direct sur RJFM. Retrouvez l'invité du jour en podcast sur rjfm.net et l'appli RJFM, mais aussi en replay vidéo sur YouTube et Facebook. RJFM. La plus belle histoire de flamme. L'hiver se prépare dès aujourd'hui.